Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo très tard, tout simplement parce que j'ai découvert là tout juste à l'instant un logiciel absolument incroyable dont j'ignorais forcément l'existence et que je me devais de vous présenter. Alors quel que soit votre rapport avec le monde numérique ou du gaming, ou enfin quel que soit le rapport avec le monde du PC, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que le logiciel que je vais vous présenter va fortement vous faire plaisir. Euh, En fait, comme vous pouvez le voir, il y a une série de films ici qui sont affichés et le principe du logiciel, il prend un peu base sur Flix, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais aller vérifier ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne parle pas trop fort et que je fais ça avec la caméra parce que je voulais faire ça le plus rapidement possible. D'autant plus que je pense que si je fais une vidéo qui présente ce logiciel, je vais avoir un avertissement sur ma chaîne puisque c'est un truc complètement illégal comme vous en doutez. Donc en fait le logiciel s'appelle Popcorn Time. De toute façon vous le voyez affiché là. Et il reprend le principe de Netflix. En gros Netflix il vous propose par le biais d'abonnement, vous payez un montant 50 € par mois et vous avez accès à toute une bibliothèque de films et de séries. Et bien Popcorn Time vous propose la même chose mais en se basant sur le principe du torrent. En gros, il a accès à tous les torrents et il vous permet du coup de voir à peu près tous les films très simplement, mais vraiment très simplement. Et du coup je pense que ce logiciel fait encore plus chier que les torrents en, en, en eux-mêmes à l'industrie du cinéma. Ça les fait vraiment plus chier puisque ça simplifie grandement la tâche pour voir un film. C'est-à-dire vous n'avez pas à vous faire chier à aller chercher sur TK111 ou tout autre torrent, site de torrent, pour ensuite aller le télécharger et vous rendre compte par la suite que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Là, en un clic, vous avez accès à toute une bibliothèque de films. C'est évidemment du streaming et il se base sur le torrent. Alors par exemple, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Despicable Me Too. Donc je sais plus ce que ça donne en français. En français c'est moi détestable, quelque chose comme ça. Voilà. Moi moche et méchant 2. Donc je clique dessus. Tout simplement, j'ai quelques annonces, quelques informations, excusez-moi. Donc la note qui était donnée, l'animation, etc. Vous avez le droit à une bande annonce. Vous choisissez la qualité. Donc vous avez des informations sur la définition, le nombre de personnes qui sont en train de vous proposer ça en téléchargement, comme si c'était un torrent en fait, hein. Combien de personnes sont en train de partager ce fichier et combien de personnes sont en train de, si je me plante pas, de le télécharger, enfin de l'utiliser quoi. Et ensuite vous avez tous les sous-titres ici disponibles, donc vous voyez qu'on a un français. Et le plus con à faire, c'est tout simplement vous appuyez sur le bouton regarder. Il y aura un petit temps de chargement pour avoir un temps d'avance, tout simplement pour que ça ne s'arrête pas en plein milieu du film quoi. Donc vous attendez environ 20 secondes et ensuite le film il se lance tout bêtement. C'est vraiment, je pensais tout simplement pas possible. J'ai découvert ça complètement par hasard parce que je passais sur un compte privé sur Google Plus d'un développeur qui travaille sur Elementary OS et puis il avait partagé un article qui date d'il y a un petit moment quand même, de 2013, qui expliquait comment utiliser ce logiciel. Moi je cliquais bêtement dessus en me disant oh, tiens c'est intéressant, et ensuite je me suis rendu compte que ce logiciel est très performant. Une chose aussi à savoir, alors je vais juste baisser le son au max, je vais augmenter par la suite parce que évidemment je chuchote et ça va de même pour le son du PC. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, il est porté aussi sur Mac, Linux et Android. C'est-à-dire que j'ai pu tester sur mon portable Android avec lequel je filme. J'ai pu regarder un film complet, là, juste à l'instant, juste avant de faire cette vidéo. Donc, je mets un grand écran. Et on peut choisir... Alors, il n'y a pas de son parce que je l'ai baissé, hein, normalement il y en a. On peut choisir des sous-titres. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que c'est que du VO. Que de l'anglais ou alors du VO, je sais pas en fait. Et du coup, vous avez les sous-titres ici disponibles. Comme nous, on va prendre français, bien évidemment. Voilà. On peut évidemment avancer. Alors, il y a le temps de chargement, c'est comme sur YouTube, il y a un petit temps de chargement qui vous indique le temps d'avancement.
Et on peut même diffuser sur un autre support, avec ici le stream disponible. Donc voilà, j'ai fait le tour du logiciel, il est très très simple. Ça vous permet de voir des films extrêmement simplement, rapidement. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas grand chose à dire en fait. Vous téléchargez alors les sites officiels, parce qu'il y a aussi une chose à expliquer. Je vais arrêter ça. Hop, je quitte. Donc je ferme le logiciel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi important à savoir? Donc il y a, comme vous en doutez, je vous ai expliqué que l'industrie du cinéma a encore plus dans la gorge ce logiciel que les torrents en général, parce que les torrents c'est pas uniquement le film, enfin c'est pas uniquement dédié pour le streaming de films ou le partage de films, c'est à peu près pour partager tout et n'importe quoi les torrents. Mais là c'est un logiciel qui est vraiment dédié uniquement aux films, donc forcément ça fait encore plus mal, et d'autant plus que c'est automatisé, c'est-à-dire vous cliquez sur un bouton, paf, il y a le film qui arrive directement, vous n'avez pas besoin de réfléchir, donc c'est encore pire. Donc les sites officiels, il y en a deux. Il y a celui-là qui est timecatpopcorn.eu et l'autre qui est popcorntime.io. Et en fait, c'est deux sites officiels puisqu'en fait, il y a les développeurs qui à la base ont fait leur petit logiciel et qui est open source d'ailleurs. Ils ont tout fermé du jour au lendemain parce que forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a eu des forks et du coup, le logiciel il est développé et distribué sur deux sites en même temps. Alors, des fois, je me demande lequel est vraiment officiel, mais apparemment, les deux sont officiels. Là, alors, il diffère surtout sur les téléchargements, vous allez voir tout de suite. La présentation reste la même, mais vous voyez, comme il y en a qui proposent plus de téléchargements et l'autre qui est en plus un peu en retard. C'est-à-dire que là, il y a 4.3 pour Windows et là, il y a 3.2 pour tout le monde. Ici, par exemple, il y a... Voilà, c'est celle que j'ai téléchargée pour Android et ça fonctionne parfaitement. Alors, il faudra portable Android assez puissant puisque vous pourrez regarder des films en 1080, en 720, donc forcément il faut un portable minimum qui tienne la route, voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire. Là j'ai la première fois où j'ai vraiment fait le tour de tout le logiciel. Alors il y avait aussi des options, mais les options, il n'y a pas grand chose à paramétrer, vous choisissez juste la langue de l'interface et c'est tout. J'ai fait le tour. Allez le télécharger, essayez, vous allez voir, c'est fou. Je pensais pas que c'était possible. C'est complètement illégal, c'est vraiment ça que j'arrive pas à m'en rendre compte et à accepter que même en étant illégal, on peut faire des programmes qui sont très simples et surtout très efficaces. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je me répète, je sais, et allez-y, téléchargez-le et on se retrouve pour d'autres vidéos tutoriels ou pas.